Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la main. Donc déjà, cette main, on va d'abord la définir, puis on va l'orienter, et finalement, on va la situer. Donc parfait. Donc par rapport à la définition, comment on pourrait définir la main? On pourrait d'abord dire que c'est un organe qui permet l'appréhension. On attrape avec des trucs. Très bien, donc ça, c'est la première des choses qu'on pourrait dire. On pourrait dire que c'est l'élément le plus distal du membre supérieur, parce que si vous voulez le membre supérieur, eh bien c'est ça. Là, ce sont les os qui constituent le membre supérieur. Et ici, on vient retrouver la main. Donc c'est l'élément le plus éloigné du membre supérieur. Et il est constitué de 27 os. Donc la main à elle seule, elle est constituée de 27 os, qui vont être répartis en 3 groupes qui sont les suivants. Le premier groupe, on l'appelle le carpe. Le deuxième groupe, on l'appelle le métacarpe. Et le troisième groupe, il est appelé les phalanges. Donc on va les voir plus tard. Maintenant, si on veut situer cette main, donc pour pouvoir la situer, on doit dire, puisque c'est l'élément le plus distal, donc je ne vais pas retrouver quelque chose en bas. Mais il y aura bien quelque chose avec quoi elle est située en haut. Donc on va venir retrouver 2 os. Celui-là étant le radius et celui-là étant l'ulna. Donc la main, elle est directement articulée avec le radius et l'ulna. Donc parfait, maintenant qu'on sait ça, on doit orienter notre main. Donc pour pouvoir orienter notre main, on devra suivre la position anatomique de référence. Parce que sinon, je pourrais élever ma main en haut et je dis que ma main elle est située en haut. Mais ça ne va pas correspondre à la position anatomique de référence. Donc la position anatomique de référence, c'est ça. Voilà. Donc même peut-être, ça doit être un petit peu plus rapproché comme ça. Je ne pense pas que j'ai la possibilité de le faire ici. Mais bref. Donc pour pouvoir parler de l'orientation de cette main, on va venir retrouver les phalanges. Oups, pardon, excusez-moi. Donc comme j'ai dit, on va venir retrouver les phalanges en bas. On va venir retrouver le pouce du côté latéral. Donc ça c'est le côté latéral, ça c'est le côté médial, ça c'est le côté supérieur, et ça c'est le côté inférieur. Donc mon pouce, on le retrouve du côté latéral. Et la concavité métacarpienne, elle est du côté postérieur. Là, ce n'est pas vraiment clair dans l'image. Peut-être que si... Voilà, donc là, on voit bien que la concavité métacarpienne, elle est postérieure. Bref. Maintenant, on va parler de la forme anatomique générale de notre main. Donc, ma main, comme j'ai dit, elle est constituée de 27 os. Et qui vont suivre une répartition très importante. On va venir, comme j'ai dit, retrouver le carpe. Le carpe qui est ça. Ça, c'est le carpe. Donc d'accord, parlons un petit peu du carpe. Donc dans le carpe, je vais venir retrouver 2 rangées. La première rangée et la deuxième rangée. Dans la première rangée, je vais venir qui est la rangée la plus proximale, qui s'articule directement avec le radius et l'ulna. Donc je vais venir retrouver 4 os. La deuxième rangée, qui s'articule directement avec les métacarpiens, ou les métacarpes, eh bien aussi je vais venir retrouver 4 os, qu'on va décrire tout de suite. Donc, en commençant par le latéral. Donc le côté latéral, comme j'ai dit, c'est celui-là. Le côté médial, comme j'ai dit, c'est celui-là. Donc le premier os qu'on va venir retrouver, c'est le scaphoïde. Donc voilà, ça, c'est le scaphoïde. Ensuite, on va venir retrouver le lunatum, qui est juste ici. Et puis, on retrouve le triquetrum, qui est juste là. Et puis, finalement, on retrouve le pisciforme. Le pisciforme étant le plus petit os du carpe. Très bien. Et si vous voyez, il est situé du côté ventral par rapport au triquetrum. Voilà, donc je répète, la première rangée du carpe, qui est la rangée la plus proximale,
qui s'articule avec le radius et avec l'ulna, on vient retrouver 3 os qu'on définit du côté latéral vers le côté médial par le scaphoïde, le lunatome, le triquetrum et le pisiforme. Voilà, donc le scaphoïde c'est un os qui est plutôt long, qui est situé du côté latéral. Donc voilà. Donc ça c'était pour la première rangée. Maintenant on passe à la deuxième rangée. Donc dans cette deuxième rangée-là, donc dans cette deuxième rangée-là qui est située juste ici, on va venir retrouver aussi 4 os comme j'ai dit, et qui vont s'articuler avec les 5 métacarpiens qui sont juste ici. Donc on va aussi les décrire du côté latéral vers le côté médial. Donc on retrouve ici, ce premier os est appelé l'os trapèze. Celui-là, c'est le trapézoïde. Celui-là, c'est le capitatum. Et celui-là, c'est le l'amatome. L'amatome, il a, comme vous voyez là, un petit crochet qui s'appelle l'amulus de l'amatome. Donc l'amatome, voilà. Le capitatum, rappelez-vous, c'est l'os le plus grand, le plus volumineux du métacarpien. Non, pardon, du carpe. Donc parfait, donc on rappelle le trapèze, le trapézoïde, le capitatum et le ramatome. Très bien. Donc on va aussi parler de ces os que vous voyez juste ici. On va venir les retrouver au niveau du pouce. Eh bien, ils ont un nom très important qui sont l'os sésamoïde. Sésame, ouvre-toi. L'os sésamoïde qu'on vient retrouver surtout au niveau du pouce. Plus précisément au niveau de l'articulation. Quelle articulation? Ça c'est le métacarpe, ça c'est les phalanges, donc l'articulation métacarpophalangienne du pouce. Parfait. Donc on a parlé du carpe, on a dit qu'il est constitué de 8 os, 2 rangées, une rangée proximale, une rangée distale. Dans la rangée proximale, on retrouve 4 os. Du côté latéral vers le côté médial, on va venir retrouver le scaphoïde, le lunatome, le triquetrum et le pisiforme. Du côté, c'est-à-dire juste en bas, ici, qui est la deuxième rangée, c'est la rangée la plus distale, qui va venir s'articuler avec les 5 métacarpiens. On va venir retrouver 4 os. Du côté latéral au médial, on va venir retrouver le trapèze, le trapézoïde, le plus grand qui s'appelle le capitatum et l'os crocheux qui a un amatome qui s'appelle l'amatome, qui a un amulus, pardon, qui s'appelle l'amatome. Voilà, donc ça, on a terminé par le carpe. On va parler maintenant de, de la, du métacarpe. Métacarpe qui est, si vous voulez, le deuxième groupe des os de l'os. Donc les métacarpiens, c'est simple. Ce sont ces 5-là. On ne s'embête pas avec leur nom. Le métacarpien 1, le métacarpien 2, le métacarpien 3, le 4 et le 5. En commençant le calcul à partir du pouce. Donc ils ont une forme. On va venir retrouver 3 faces et 3 bords. Donc rien de plus simple. Dans les faces, on va venir retrouver une face dorsale qui va correspondre au tendon extenseur et on va retrouver 2 faces ventrales. Ventromédial et ventrolatéral. Par rapport aux 3 bords, là aussi c'est simple, on va venir retrouver un bord qui s'appelle le bord palmaire. Donc le bord, attendez, excusez-moi. Donc par rapport au bord, comme on l'a dit, on va venir retrouver 3 bords, un bord palmaire, un bord latéral et un bord médial. Voilà, donc 3 faces, 3 bords.
et il va nécessairement étant donné que c'est un os qui est long comme vous voyez, eh bien il va être divisé en deux épiphyses, une épiphyse proximale, une épiphyse distale. L'épiphyse proximale correspond au haut, l'épiphyse distale correspond au bas, et bien sûr une diaphyse ou un corps. Très bien. Donc l'épiphyse proximale, elle va correspondre à la base, l'épiphyse distale, elle va correspondre à la tête. L'épiphyse proximale, elle va s'articuler avec les os de la deuxième rangée du carpe, alors que l'épiphyse distale, elle va s'articuler avec les phalanges. Parfait, donc puisqu'on a dit ça, il n'y a rien de très difficile. Donc pour récapituler tout ce qu'on a dit à propos des métacarpiens. Donc on a dit on commence le calcul, on commence pas le calcul mais on commence la nomenclature à partir du pouce. Celui-là ce sera le 1, celui-là ce sera le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc on a dit que un métacarpe, c'est un os qui est formé de 3 faces et de 3 bords. Donc les 3 faces étant la face dorsale, la face ventrolatérale et la face ventromédiale, et les 3 bords, ce sera rien d'autre que un bord palmaire, un bord latéral et un bord médial. Juste une petite remarque, le bord palmaire, eh bien il est concave. On ne sait jamais, ça peut faire l'objet d'un QCM, donc le bord palmaire il est concave. Voilà, donc maintenant que c'est dit, on passe directement aux phalanges. Les phalanges qui correspondent aux os du doigt, donc ceux qu'on peut bouger, alors que normalement ceux-là, eh bien, il est difficile de les faire bouger étant donné qu'ils sont à l'intérieur de ma main. Donc voilà, donc ça c'est bien les phalanges, mais bien sûr ils bougent, hein. Donc par rapport aux phalanges, donc qui sont les os du doigt, on va venir en retrouver 5. Et dans chaque phalange, elle va être divisée en 3 parties si vous voulez. Chacune va former 3 os. Donc une phalange est constituée de 3 os. Celle-là, c'est la phalange proximale. Pardon, excusez-moi. Donc celle-là, c'est la phalange Pardon, excusez-moi, je pensais que j'écrivais. Voilà. Donc ça, c'est la phalange proximale, ça, c'est la phalange moyenne, et ça c'est la phalange distale. Voilà. Donc phalange proximale, moyenne, distale, proximale, moyenne, distale, proximale, moyenne, distale. Sauf pour le pouce, où on retrouve uniquement une phalange proximale et une phalange distale. Étant donné qu'il n'y a pas de phalange moyenne, donc voilà. Donc on va aussi venir retrouver des surfaces articulaires interphalangiennes. Donc ça, par exemple, c'est la surface articulaire interphalangienne proximale, et ça, c'est la surface articulaire interphalangienne euh, distale. Donc on va venir retrouver une articulation interphalangienne proximale et une articulation interphalangienne distale qui est juste ici. Sauf pour le pouce, bien sûr, étant donné d'ailleurs qu'il n'est constitué que... Où est-ce qu'il est mon pouce? Ah, le voilà. Étant donné qu'il n'est constitué euh, comment on appelle ça? Déjà des phalanges, une phalange proximale et une phalange distale. Donc on va venir retrouver une seule articulation interphalangienne, donc on va l'appeler articulation interphalangienne. Donc maintenant on va parler des repères anatomiques palpables de la main. Donc ce qu'on peut palper, bien sûr, ce sont les os de nos doigts. Donc on peut palper toutes les phalanges sont palpables. On peut aussi palper les métacarpiens au niveau de la face dorsale de la main. Donc ça, c'est aussi palpable. Et par rapport à ces os-là du carpe, on peut les toucher, mais ça va être difficile de bien différencier ce qui est ça et ce qui est ça. Donc, ce qui est réellement palpable et bien palpable, c'est bien sûr les phalanges. Ensuite, on peut palper avec une difficulté un petit peu plus grande les métacarpiens. Et avec, là, ça devient quasiment impossible de toucher et de différencier, c'est bien sûr les os du carpe. Je ne peux pas dire, ah, ça c'est mon capitatum, ça c'est mon amatum, etc. Donc voilà, ça c'était pour la main. Tout ce qu'il y avait à dire sur la main, je l'ai dit. Maintenant, on va passer au QCM. Donc voilà, on va essayer de répondre à ces questions-là, en commençant directement par la première. On nous dit le squelette de la main est formé de 3 groupes d'os. Donc qui sont le carpe, le métacarpe et les phalanges.
l'os sésamoïde, on va venir retrouver, comme j'ai dit, au niveau des articulations, au niveau de l'articulation métacarpio-phalangienne du doigt, mais ça ne va pas me former un groupe. Donc par rapport à l'orientation du squelette de la main, en respectant bien sûr la position anatomique de référence. Donc on va venir retrouver les phalanges, ils vont être bien situés en bas. Le pouce, il va être situé du côté latéral. La concavité métacarpienne, non. Elle sera comment? Elle sera postérieure. Donc ça, c'est une proposition fausse. Et aucune des réponses n'est correcte. C'est faux puisque A et B sont justes. Donc maintenant, il nous parle de la rangée proximale du carpe. Donc si vous vous souvenez, la rangée proximale du carpe, on avait dit qu'elle était constituée du latéral vers le médial, par le scaphoïde, par le lunatum, par le triquetrum et par le pisiforme. Donc scaphoïde, triquetrum et pisiforme. L'amatum, on va venir la retrouver au niveau de la rangée, non pas proximale, mais distale. On va venir retrouver du latéral vers le médial, le trapèze, le trapézoïde, le trapézoïde, le capitatum et justement notre amatum qui est écrit ici. Voilà, donc on nous pose une question par rapport à la rangée proximale, encore une fois, du carpe. Venez, on change, on écrit rangée distale, ce sera mieux. Donc au niveau de la rangée distale, on va venir retrouver le trapèze, le trapézoïde et le capitatum. Si c'était la rangée proximale, donc on répond maintenant, bien ça aurait été, aucune réponse n'est correcte. Voilà. Donc on a fini ce petit QCM de 4 questions. Ça permettait comme ça de réviser vite fait, et c'est bien. Et si on nous donne par exemple QCM, allez, je rajoute une question. Les os de la main sont répartis comme suit. De la main sont répartis comme suit. Eh bien, je vous dis par exemple 8 os formant le carpe. 5 os formant le métacarpe. Et je vous dis 5 os formant les phalanges. Et je vous dis 14 os formant les phalanges. Donc, 8 os formant le carpe, c'est vrai. 5 os formant le métacarpe, c'est vrai. On va venir retrouver le métacarpien 1, 2, 3, 4, 5, en commençant par le pouce jusqu'au dernier doigt, le plus petit. 5 os formant les phalanges, c'est faux, parce que dans chaque phalange, on va venir retrouver phalange proximale, phalange moyenne, phalange distale, sauf pour le pouce, on va venir retrouver uniquement phalange proximale et phalange distale. Donc si on compte, donc pour les 4 autres doigts que le pouce, on retrouve 3 fois 4, plus 2, qui correspondent aux 2 phalanges du pouce. Donc c'est 12, 12 plus 2, c'est 14. Donc c'est une proposition qui est juste. Donc voilà pour ce QCM. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt très prochainement.